Alors bonjour à tous et bienvenue sur Daphné Art Portrait. Donc aujourd'hui je vous propose un speed drawing d'une personne qui est âgée. J'ai commencé à faire donc un croquis sur un papier pastel card de Sennelier. Donc là nous voyons que je pose progressivement les couleurs principales. Vous avez vu la photo du départ qui est une photo donc qui me sert de modèle. Je pose donc les couleurs principales comme je vous l'avais expliqué déjà dans d'autres vidéos avec du pastel dur. Donc l'essentiel en fait c'est de marquer les traits de la personne et les couleurs principales qui le définissent. Donc le visage est assez roux, orangé. Je ne veux pas trop faire orangé, mais en tout cas c'est assez foncé. Il y a eu des petits problèmes de réglage de vidéo à certains moments, mais bon, j'ai tout de suite corrigé dès que je m'en suis rendu compte. Donc en fait, là j'essaye au maximum en fait de me concentrer sur les traits principaux du visage avec du pastel qui est dur. Donc on voit bien les points essentiels de lumière sur le front, la pointe du nez, un petit peu sur la joue gauche. L'œil gauche aussi est un petit peu brillant mais pas trop. Les yeux ne se voient pas vraiment, donc je les ai suggérés, on va dire. Voilà. Ensuite, j'ai continué mon travail avec du Rembrandt. Mais cette fois-ci, j'ai pas beaucoup utilisé du Rembrandt. Je suis très vite passée avec du Sennelier qui est un pastel extra tendre et très très lumineux. Donc j'essaye de travailler dans une globalité, essayant de voir avec chaque couleur que j'utilise à quel endroit il se trouve sur le visage. Donc en fait je passe du front au nez, à la bouche. Je reste pas localisée. Je reste pas du tout localisée. Mon optique est d'obtenir un résultat proche d'une photo, mais d'une photo vieillie, d'une photo qui a passé du temps, pas d'une photo nette. Je ne veux absolument pas d'un visage parfaitement lissé, parfaitement droit. C'est absolument pas mon objectif. Je me suis aussi basée sur quelques peintures qui ont été réalisées avec le même modèle, simplement pour réaliser le turban qui entoure la personne, parce que ça m'a un petit peu aidé, on va dire. Sur la photo, ce n'est pas très net. Sur les tableaux, ça l'est un petit peu plus. Par contre, au niveau du visage et des traits de la personne, je me suis vraiment référée qu'à la photo et j'ai pris pour moi comme un avantage euh, en fait tous les parasites de cette photo, tout ce qui la vieillit. Voilà, pour moi, ça donne un rendu qui est très intéressant. Comme on peut voir aussi, il y a plusieurs couleurs que j'utilise. Je ne reste pas dans l'uni. Le turban, il y a du vert, du violet, du bleu, du gris, du blanc, du noir, du bleu foncé. Et pour le visage, eh bien, c'est exactement pareil. Là, j'utilise l'estompe pour justement faire des détails. Comme je l'avais expliqué, en fait, ça me permet vraiment de rendre le visage plus net, d'accentuer certains endroits. Je pense que ce qui est important, c'est d'avoir des endroits qui sont un peu plus flous, un peu plus suggestifs, et puis des endroits qui soient vraiment, vraiment très nets. Et c'est ça justement qui donne un effet réaliste de la peinture, enfin du portrait. Donc là maintenant je travaille exclusivement qu'avec du Sennelier. J'essaye de rajouter des notes un petit peu jaune clair pour que le visage soit beaucoup moins rouge comme il l'est sur ma photo de départ, parce que je pense que la photo étant très vieille, elle a dû donc bien rougir ou devenir un peu plus orangée avec le temps. Voilà. Et il y a aussi des pointes roses, des pointes violettes. C'est très subtil. Alors sur la vidéo, ça se voit pas forcément, mais sur le rendu, on voit vraiment que ça donne un effet.
Au crayon, je travaille les cils, les sourcils, je travaille les yeux, je travaille la pointe du nez, je travaille la bouche, la barbe, toute la pilosité en fait qu'il y a autour, les rides. Voilà. Donc c'est un travail qui est très 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 minutieux. Je m'y reprends à plusieurs reprises parce que je veux vraiment que certains détails soient mis en valeur et d'autres bien sûr qui restent un petit peu dans le flou, comme par exemple le menton, le bas du manteau sur le côté droit. Maintenant que le portrait est achevé, je m'occupe du fond. En fait, au pastel, je fais le fond après pour une simple raison, c'est que le pastel est très poussiéreux et que si le fond avait été fait avant, à la base, j'aurais commencé à peindre sur quelque chose déjà de très sali. Donc, beaucoup de pastellistes font ça, font le fond après. Donc là, c'est du pastel qui est dur pour pouvoir étaler la suite du pastel qui est un peu plus tendre. Donc là, on voit, hein, j'étale simplement, c'est du pastel bon marché, comme on dit. Et là, je commence à y mettre mon sennelier. Tout de suite, ça se voit. C'est beaucoup plus lumineux, beaucoup plus vibrant. Et donc, bien sûr, je veux que de la lumière ressorte un peu du portrait. Tout est complètement estompé. C'est vraiment l'optique. Voilà, donc le speed drawing s'achève ici. Vous allez voir les dernières photos, donc l'évolution en fait du travail. Voilà, avant que le fond ne soit fait et puis quand le fond a été terminé. Je vous remercie beaucoup pour votre visionnage et à très bientôt pour une prochaine vidéo.